Le blabla de Rudy. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une chronique absolument tranquillou bilou. On est en plein jour de pont. C'est la semaine du 1er mai. Je sais pas s'il y en a qui font le pont aujourd'hui. Moi, je la fais pas comme vous pouvez l'entendre. Moi, je fais un petit aqueduc. C'est un tout petit aqueduc, une petite passerelle. Voilà. Je fais juste ça, cette chronique et après j'arrête. Voilà. La semaine prochaine, ça sera la même chose. Le mois de mai, de toute façon, c'est toujours le mois tranquille, pépouze. C'est rigolo parce que c'est la fête du c'est le mois où il y a le jour de la fête du travail et c'est le mois où on travaille le moins. C'est quelque chose qui me fait rigoler. Donc les amis, les actus que j'ai lues cette semaine qui m'ont fait rire, il y en a une en particulier. C'est pas une actu, c'est plus une tendance TikTok en ce moment qui a lieu. Je sais pas si vous avez vu ça. En ce moment, c'est une question existentielle qui fascine les internautes. Ils sont en train d'imaginer si un gorille battrait 100 hommes à la bagarre. Voilà, ils voudraient organiser en ce moment les internautes. Mais c'est un truc de fou. Ils sont en train de faire des stratégies, d'interroger des biologistes, des scientifiques. Ils sont en train de dépenser énormément d'énergie et de temps pour une question comme ça, juste pour voir si un gorille serait capable de battre 100 hommes à la bagarre. C'est incroyable. Alors déjà, je sais pas si on dit 100 hommes ou 100 hommes, ou juste 100 hommes. Mais en tout cas, c'est 100 personnes. Un gorille contre 100 personnes à la bagarre. Est-ce qu'il va gagner ? Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve, je vous cache pas, parce que je suis sûr que c'est un truc qu'il serait capable de faire, d'organiser. Et moi, je suis très touché par la cause animale, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai toujours été très touché par ça. Par exemple, je m'interdis d'aller au zoo, je m'interdis d'aller à Marineland, etc. Chacun fait ce qu'il veut, mais ça me fait de la peine de voir les animaux comme ça. Et je suis sûr, et je vous jure, hein, si un jour, ils organisent un combat entre un gorille et 100 personnes, je m'en fous, je vais aider le gorille. Donc ça sera le gorille plus moi contre 100 personnes. Alors moi je fais de la boxe, je peux en maîtriser un ou deux maximum. Mais au moins j'aiderai le gorille. Voilà, sachez-le. Si un jour il y a ça, je me rangerai du côté des gorilles, sachez-le. Ensuite la deuxième info qui m'a fait rire. Alors ça m'a tué parce que je suis concerné et je crois qu'on est beaucoup concerné par ça. Il y a le cabinet d'un médecin québécois qui était si mal rangé qu'il a écopé d'une amende. Parce que vous vous rendez compte tellement il était bordélique, ils lui ont mis une amende. C'est le docteur Paul Talcot qui exerce au Québec, dans une ville du Québec qui s'appelle Chaville. Qui a plaidé coupable et qui assure que maintenant son cabinet sera rangé, qu'il a rassuré ses patients, etc. Et moi, je vous jure, hein, si j'arrive dans un cabinet où c'est si rangé autant que chez moi, je pense que je serai encore plus en confiance, personnellement. Voilà, parce que je me dis, c'est quelqu'un comme nous. Il va savoir comment nous soigner. Parce que là, par exemple, moi, je suis tellement bordélique, je le sais que je suis bordélique. Hein, et ceux de mes amis qui le savent, me connaissent, le savent. Là, je vous parle, par exemple, ça fait pratiquement un an et demi que j'ai emménagé dans ma nouvelle maison. Ça fait un an et demi que je suis encore en déménagement. Là, je vous parle et j'ai un sac rempli d'habits dans le coin de ma maison que j'ai toujours pas rangé. Voilà. C'est terrible d'être comme ça. Je sais qu'on est tous comme ça. ça me rend fou, vraiment. Ensuite, les amis, une dernière petite actu. À cause d'une gender reveal, je sais pas si vous savez ce que c'est une gender reveal. Je le prononce très mal, je parle très mal anglais. C'est quand on organise une fête pour faire la découverte du sexe du bébé. Et donc, il y a une gender reveal qui a eu lieu. Et à cause d'une gender reveal, il y a des sauveteurs en mer qui sont intervenus pour rien. Près de Newcastle, au Royaume-Uni, les gardes-côtes ont été alertés alors qu'un bateau, il faisait que tourner en rond et émettait une étrange fumée. Donc, ça devait être une fumée rose ou une fumée bleue. Et donc, les gardes-côtes sont intervenus parce qu'ils pensaient qu'il y avait un problème et ils ont mobilisé ça. Mais je vous jure, des fois, on fait des trucs de malade mental. Ça me rappelle un truc, vous savez que moi, j'aime bien vous raconter des histoires à la fin de mes chroniques. Il faut que je vous raconte un truc par rapport à la gender reveal. Ma femme, elle voulait absolument, pour notre deuxième fille, faire la gender reveal. Et moi, je vous explique, je n'ai absolument aucune patience. Je ne supporte pas les suspens comme ça. Et je voulais absolument savoir. Et ma femme, elle me rendait fou. Quand on est allé chez le gynéco pour savoir le sexe du bébé, elle a dit au gynéco, s'il vous plaît, ne me dites pas le sexe. Quand vous le savez, vous le marquez sur un papier, vous le mettez dans une enveloppe. Mais moi, ma femme, elle me connaît. Elle sait que je supporte pas ça. Donc, quand on est allé au rendez-vous, elle a dit, Rudy, par contre, tu ne demandes pas le sexe pendant que je me fais opérer, pendant que je me fais ausculter. Vraiment, c'est très important. S'il te plaît, je veux qu'on fasse la fête, etc. C'était le mercredi, on avait organisé la fête le dimanche, ok ? Et le mercredi, j'arrive chez le cabinet du docteur et c'était en 2022, 2021. Ma femme était enceinte 2021-2022. Et en 2022, on était encore dans le truc du Covid, donc du coup, quand il faisait les auscultations, il le faisait dans une autre pièce. On n'avait pas le droit d'assister à l'auscultation. Donc j'étais dans une pièce à part et il y avait juste un écran. Et du coup, ma femme était en train de se rhabiller, le médecin sort et ma femme me dit « C'est bon, je sais le sexe, Rudy ne lui demande pas. » Et du coup, je lui demande très discrètement au médecin
fais très très discrètement, je lui dis c'est quoi? Et il me dit tu veux savoir ou pas? J'ai dit oui, et il me montre il me marque fille sur l'enveloppe, et le jour de la gender reveal, quand ma femme elle a fait son fameux truc, où le ballon s'est envolé, c'était les ballons roses, etc., j'ai été obligé de faire semblant de ne pas savoir. Voilà, j'avoue quelque chose aujourd'hui, ma femme ça va la prendre, elle va me défoncer, je vous souhaite un bon week-end, Shabbat Shalom à tous, merci beaucoup.